Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les 4 erreurs que vous ne devez pas faire à la fin du rapport, cher couple. Oui, vous avez eu un rapport, les choses se sont très bien passées, vous avez aimé, mais il y a les 4 erreurs qui vont créer la frustration auprès de votre femme, auprès de votre mari. Vous ne devez pas les faire, ces erreurs. Oui, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse, sexothérapeute. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, partage-la autour de toi. Ici, on partage, on n'est pas égoïste. Va t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos de qualité, sans tabou, oui. Quelles sont les erreurs que nous ne devons pas faire, chers couples? En numéro 1, c'est-à-dire que une fois que le rapport sexuel est fini, directement, toi, l'homme, tu vas t'endormir. Là, ça concerne plus les hommes. Hein. Tu vas t'endormir ou tu vas te mettre sur ton coin. Hein? Toi, tu peux te mettre sur ton coin ou ta femme se met sur son coin. Donc, je vous explique ceci. Donc, je sais très bien qu'une fois que tu as eu l'éjaculation, tu peux être fatigué, ça c'est normal. Mais il faut savoir que les rapports sexuels ne se limitent pas simplement à l'érection, et puis la pénétration, la jouissance, l'éjaculation, et puis c'est fini. Non, non, messieurs, ça ne s'arrête pas là. Hein? Les rapports sexuels, c'est vaste. Et tout ce que vous appelez préliminaire, c'est de rapports sexuels également. Si toi, une fois que tu as fini, donc c'est-à-dire que tu as eu, comme on vient de citer, érection, et puis tu as éjaculé, tout est fini. Tu penses que tout est fini, alors que non. Tout n'est pas fini. Hein? Peut-être que ta femme n'est pas encore satisfaite. Hein? Tu peux lui faire plaisir de plusieurs manières. C'est-à-dire que tu peux lui faire plaisir avec ta bouche. Tu peux lui faire plaisir avec tes doigts. Oui, allez regarder les vidéos sur YouTube. Tu peux lui faire plaisir de plusieurs manières. En caressant son corps, tu vois. Mais quand toi, les rapports sexuels est fini, pour toi, c'est quand tu as eu l'éjaculation. Alors que non, ce n'est pas vrai. C'est à ce moment-là que quand tu as eu l'éjaculation, directement, tu vas t'endormir. Tu vas commencer à ronfler. Et maintenant, on va voir la femme qui va se mettre sur son coin. Elle ne va pas dire que non, monsieur, chérie, j'en veux encore bébé. Est-ce qu'on peut encore faire? Non, elle ne va pas dire ça. Elle va se mettre sur son coin et toi, tu vas dormir directement. Ça crée la frustration, cher homme. Ça, c'est pour les hommes et pour les femmes qui se mettent sur leur coin au lieu de parler. Oui, on n'a pas eu l'éducation sexuelle, malheureusement, dans notre communauté. C'est pour ça on est timide d'exprimer si on a encore envie. Donc ce qui peut être bien vraiment, c'est une fois que les rapports, vous avez peut-être eu l'éjaculation et tout, c'est de voir est-ce que nous deux nous sommes satisfaits. Si nous deux nous sommes satisfaits, c'est très bien. Vous pouvez dormir un peu ensemble et communiquer un peu, pas de laisser l'autre sur son coin. Et ça, c'est vraiment très important. Hein? Ça reste à souligner. Ne faites pas ça, cher homme. Madame, exprimez-vous, c'est vraiment très, très important. À numéro 2, c'est-à-dire que dès que vous avez fini, vous venez de finir les rapports, l'éjaculation et tout est fini. Dès que c'est fini, l'homme se lève directement hein, pour aller, par exemple, se laver les mains ou aller aux toilettes. Peu importe, en tout cas, vous allez voir la femme aussi se lever brusquement pour aller soit se laver. Je ne sais pas si c'est pour aller à la cuisine. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, cher couple. Ça crée une sorte de frustration. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, quand vous finissez ça, les rapports, ça signifie que tu montres à l'autre comme si mon besoin est fini, bon débarras. J'avais envie, là je viens d'assoupir mon envie, bon débarras, c'est fini, il n'y a rien à faire après. Donc c'est comme si tu ne gères pas ton mari, tu ne gères pas ta femme à la fin parce que tu as déjà eu ta part. Ce n'est pas du tout bien. Même si tu as eu ta part, vous avez fini les rapports qui étaient satisfaisants. Il faut vraiment continuer dans le sens où vous allez vraiment continuer à vous cajoler, à vous câliner, continuer vraiment à vous faire plaisir, à montrer à l'autre que tu as passé des bons moments avec lui. Hein? Comment? La meilleure des manières de le faire, c'est de rester un moment avec lui ou avec elle. Hein? Tu commences à lui dire bébé merci. Par exemple, tu vas prendre la serviette, tu vas l'essuyer doucement, tu vas essuyer l'outil doucement. Toi, tu vas prendre la serviette, tu essuies la fleur doucement. Tu vois, tous ces moments, c'est des moments de qualité. Donc, les rapports sexuels doivent être vraiment bien clôturés. Sinon, ça va créer une frustration. L'autre va être là en train de dire, donc c'est fini pour lui. Donc, tu vois, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, c'est ces moments de qualité. Les petites choses qu'on néglige, c'est ce qui font à ce qu'un couple puisse progresser, avoir beaucoup d'années de mariage dans la complicité. Et c'est vraiment très important, cher couple, à la fin des rapports, ne soyez pas pressés. Tu peux même servir à ton mari ou à ta femme peut-être un jus que tu as amené là. Quand tu vas les servir, tu vas boire sur ses jus et lui aussi il boit sur ses jus et vous pouvez encore vous embrasser et ça fait un bien fou. Hein?
Les hommes amoureux, les femmes amoureuses, c'est vraiment très important. Erreur numéro 3, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu commences à commenter les rapports sexuels. C'est vrai que moi, je dis toujours qu'il faut avoir une bonne communication sexuelle. Mais ce que je vais dénoncer ici, c'est que vous venez de finir un rapport. Peut-être qu'il y a eu la position qui n'a pas été bonne pendant les rapports que vous venez d'avoir. Ce n'est pas le moment de casser l'ambiance quand vous venez de finir. Ce n'est pas le moment de commencer à dire que non, telle position n'a pas fonctionné, je n'ai pas aimé telle ou telle autre chose. Non. Et tu attends, tu vas le dire après. Soit tu vas le dire demain ou le soir quand vous aurez la conversation. Quand vous avez fini les rapports, il faut passer les bons moments en ayant la joie ensemble, en communiquant bien, en ayant cette complicité. Comme je disais, tu peux boire les jus, tu l'embrasses, tu peux manger les fruits, tu l'embrasses, donc vous vous câlinez encore et c'est tellement doux et ça fait plaisir. Ce n'est pas aussi le moment où toi, l'homme ou la femme, vous allez commencer à dire je suis meilleure, je suis un bon coup pour toi chérie, chérie je sais faire l'amour, chérie je sais te faire l'amour. Non, ce n'est pas à toi de le faire. Vous savez faire l'amour, c'est la communication des deux corps, et comme c'est la communication des deux corps, tu ne peux jamais te vanter en fait, parce que nous ne sommes pas dans la performance, nous ne sommes pas dans la pornographie, nous sommes dans l'échange, dans le partage, dans la satisfaction mutuelle. Et comme c'est la satisfaction mutuelle des deux corps, tu ne peux jamais te vanter. La personne qui peut te dire que tu es meilleur, c'est ton mari. La personne qui peut te dire que tu es meilleur, c'est ta femme. Mais ce n'est pas à toi-même de commencer à t'inventer. À te vanter, c'est vraiment très important. Il faut stopper l'ego. Si tu as l'ego dans ton cœur, mais à éviter de prononcer ça devant ta femme ou devant ton mari. Tu as compris, c'est vraiment très important. L'erreur numéro 4, ou 4 je pense, donc c'est-à-dire que dès que vous finissez les rapports, tu prends directement ton téléphone. Tu commences à appeler ta maman, appeler tes amis, appeler je ne sais pas qui est qui, appeler ton manager. Mon ami, donc ta femme, ton mari, c'est un débarras. Quand tu finis les rapports, tu peux avoir beaucoup de temps, quelques moments où vous allez vous reposer ensemble et les appels là peuvent attendre. C'est vraiment très important. Prenez le temps, cher couple, de vous câliner, de vous chouchouter, de prendre soin de l'un de l'autre. Évitez, mettez le téléphone loin. D'ailleurs, j'ai montré la vidéo où quand on est dans la chambre, le téléphone doit être en mode avion. C'est vraiment important. Et retirez tout ce qui est télé. Allez regarder les vidéos sur YouTube. L'erreur numéro 5 en bonus, vraiment éviter d'être sans respect. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand vous êtes marié, à un moment donné, il y a la routine. À un moment donné, il y a les habitudes. Même quand vous avez les habitudes entre vous, vous aimez, il faut éviter vraiment de manquer le respect à l'autre, de prendre l'autre à la légère parce que tu es habitué à lui, tu es habitué à elle. Évitez d'aller aux toilettes, d'entrer aux toilettes en laissant la porte ouverte. Non, évitez ça. Vous respectez-vous. Il faut les respecter, il faut qu'ils te respectent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous.